Yo Bakayalo Konoyalo, et oui on se retrouve pour une petite review de la saison 3 de Baki Hanma, le fameux combat qui a lieu du fils contre le père, Baki Hanma contre Yujiro Hanma. Alors on va décortiquer ça en 3 parties. Déjà la première partie on va définir qu'est-ce que l'homme le plus puissant du monde, le plus fort du monde, capable de battre des nations entières. Oui, vous avez compris. La deuxième partie, effectivement, c'est cette fameuse relation homme-fils, père-fils entre la famille Hanma. Hein. Et puis, dernière partie, on va parler un peu des arts martiaux, puisqu'on a le fameux, le mec, je sais même comment il s'appelle déjà, mince, attends, Seeking Retsu, qui lui va se reconvertir dans la boxe, et même on va analyser un peu la partie arts martiaux qu'il y a, transition, art martial, évolution, tout ça qui se passe dans cette saison 3 de Baki Hanma. Donc, première partie, déjà, on va parler de cette fameuse puissance, finalement, qui définit les Hanma, qui fait que c'est le plus fort du monde. Et bien, effectivement, là, c'est défini, c'est bien Baki qui est l'homme le plus fort du monde, déclaré par son père, Yujiro Hanma. Bon, déjà c'est un peu what the fuck Baki Hanma, c'est trop marrant, un fameux combat qui s'engage, t'as carrément le père qui saute d'un immeuble avec son fils de 200 étages, qui s'écrase contre une voiture et qui dit heureusement qu'il y avait la voiture, ça fait matelas. Mais bien sûr, mais c'est assumé, c'est n'importe quoi Baki, mais voilà, on prend, il y a tellement de n'importe quoi dedans que oui, allez, un mec qui est capable d'arriver et battre toutes des nations, bon voilà. C'est du Baki, on aime ça. C'est très intéressant, mais par rapport à la puissance d'un personnage, là, c'est vraiment défini comme l'homme le plus puissant du monde, au-delà des nations. Donc même les États-Unis sont là en train de vouloir un traité d'amitié. C'est n'importe quoi. Un président qui veut absolument faire un traité et qui dit que sa puissance de frappe peut carrément faire basculer l'équilibre du monde des nations. Je trouve ça n'importe quoi, mais c'est fort, c'est n'importe quoi, mais c'est marrant. Et même les ministres se demandent pourquoi, mais ils insistent vraiment avec beaucoup de scènes par rapport aux ministres qui se demandent, mais attends, mais c'est juste un homme. Normalement, le snipe, il est fini. Non, ça marche pas. Le snipe ne marche pas. Les nations ont trop peur de lui, mais en plus, ils veulent se servir de lui parce que c'est la plus puissante des armes, plus puissante qu'une arme nucléaire. Tu te dis, waouh, ok, c'est Baki, on s'en tape. Ok, on prend. Mais c'est vraiment ça, la comparaison qu'ils utilisent. Pour te montrer que l'homme est le plus puissant du monde, ils disent qu'il est carrément plus puissant que les États-Unis, qui est censé être la nation la plus forte du monde. Et d'ailleurs, ils font en sorte que Yujiro Hanma est l'homme le plus fort. Et là, on le revoit avec des scènes assez impressionnantes parce qu'il va voir Olivia, celui qui est en prison, là, le gros Renoir musclé. Et finalement, tu vois que Yujiro, il le démonte, mais vraiment facilement, quoi. Donc tu te dis, bon, Yujiro Hanma, au début, est-ce qu'il y avait match contre lui? En fait, non. Il le détruit, mais vraiment facilement. Donc là, on te met vraiment explicitement que Yujiro Hanma est vraiment plus fort que tous les précédents adversaires que Baki a affrontés. Et même dans cette dernière saison, saison 3, on voit que Baki, qui avait perdu contre Pickle, en fait, il avait perdu en force pure. Mais au final, là, il remet en place son ami Pickle parce qu'ils sont potes. Et finalement, tu vois que Baki est plus fort que Pickle finalement. Bon, on le voyait déjà par rapport aux arts martiaux qu'il maîtrisait plus que Pickle, mais en force pure, parce que c'est toujours comme ça que ça finit, parce que c'est la signature des Hanma, on voit que Baki perdait en puissance pure. D'ailleurs là on va le voir à la fin de la saison, hein, ils finissent par un combat de puissance pure, d'endurance, où ils se tapent en pure force, et c'est vraiment un truc de, comment dirais-je, d'homme, voilà, de testostérone, de mal alpha. Évidemment, on va insister dans cette saison sur la partie volonté, la partie relation père-fils, mais également de volonté dans les arts martiaux, hein, parce que finalement, au début, Baki n'hésitait à vouloir combattre son père, il essayait de se redéfinir, il y a un développement de personnage. Est-ce que ma mère est morte à cause de mon père Yujiro Hanma ou à cause de moi? Donc il y a une culpabilité de Baki qui est dessus, très intéressant. Et d'un autre côté, on voyait qu'au tout début, il ne culpabilisait pas.
Tout ce qu'il avait en tête, c'était c'est la faute de mon père, je suis là pour le venger. Et au final, comment a réagi sa mère? C'était pour lui, parce que lui-même était en train de rechercher la reconnaissance de sa mère. Parce que sa mère utilisait Baki pour avoir la reconnaissance du père. Et ce qui fascinait sa mère, c'était la puissance finalement. Parce que c'était l'homme le plus fort du monde, déjà de l'époque. Donc on a cette quête de la puissance d'un côté, et d'un autre côté, ceux qui ne sont pas puissants recherchent la reconnaissance du plus puissant. C'est très intéressant. Alors que Baki recherchait plus ou moins la reconnaissance de sa mère. Et à travers la reconnaissance de sa mère, il recherchait la reconnaissance de son père. Donc la reconnaissance du plus puissant à chaque fois. Donc il cherche à devenir le plus puissant et il cherche à être reconnu en tant que plus puissant par son père. Et finalement, là, il va essayer de renouer des liens avec son père, et tu vois que son père aussi essaye de renouer des liens avec son fils, et c'est ce qui va faire que les deux vont grandir et monter en puissance également. Parce qu'on voit effectivement dans la relation de Baki avec sa copine, que sa copine se dit mais attends, tu fais pas attention à moi et tout, mais ils sont toujours ensemble, tu vois que Baki aime toujours sa copine, et que finalement Yujiro Hanma remercie la copine de Baki parce que c'est elle qui l'a rendu plus fort. Donc il y a cette relation qui joue, qui rend une personne plus forte. Et finalement, le fait d'être reconnu par son père va rendre Baki encore plus fort. Pas mal. Mais effectivement, tu vois que les deux essayent de renouer des liens, et c'est très intéressant parce qu'on voit que c'est pas une famille ordinaire. Baki aimerait que ça se passe comme dans une famille ordinaire, mais tu vois tout de suite que bon, lors de leurs différents échanges, donc Baki qui invite Yujiro Hanma à prendre le repas, le dîner, tu sens qu'il y a des petites piques qui sont lancées pour essayer d'avoir ce côté je te domine. Il y a une partie domination qui joue, parce que le père domine le fils, mais le fils essaye de dominer le père. En l'occurrence, il lui dit vas-y, va faire la vaisselle s'il te plaît, tu vois. Donc il y a ce côté, est-ce que le père va quand même se soumettre à son fils pour faire quelques petites choses? Et tu vois qu'en fait non, il se barre. Il dit non, viens me défier, voilà. Et tu sens que les deux ont beaucoup de mal à communiquer, parce que chez les Hanma c'est comme ça, c'est les hommes les plus puissants, ils ne sont pas ordinaires, etc. Et finalement, c'est par le biais du combat, par les biais des arts martiaux, qu'ils arrivent à communiquer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de parler, ils ont juste besoin de se taper pour se comprendre. Et finalement, c'est à travers le combat que les deux vont avoir cette déclaration plus ou moins d'amour entre père-fils, voilà, qu'ils s'aiment plus que tout au monde, parce que finalement le père dit que voilà, moi j'ai attendu toute ma vie que mon fils devienne plus fort pour me donner de l'excitation, etc. Il le serre d'ailleurs tellement fort dans ses bras que voilà, et en même temps, tu vois que Baki, il adore son père et que c'est grâce à lui qu'il a évolué, et tu sens qu'au niveau de la puissance, c'est vraiment lié au démon aussi, c'est-à-dire que Yujiro Hanma a le corps de démon, donc on voit le dos en forme de démon, et que finalement Baki, lui, c'est le cerveau, c'est la tête, donc il pense comme un démon. Et finalement, à la fin, pourquoi Baki finalement bat son père, enfin bon, entre guillemets, parce que finalement c'est quand même son père qui gagne, c'est un peu grâce aux facultés qui ont été développées par son cerveau de démon. Tu vois commencer à reprendre le dessus parce que voilà, les Baki, les Yujiro Hanma, tous les Hanma, c'est par rapport aux démons qui puisent leur puissance. Donc ce sont des véritables démons, mais les démons n'ont pas une vie ordinaire, et en tant que relation père-fils, ils sont obligés de se battre et d'échanger des coups pour pouvoir communiquer. C'est un peu triste, parce que tu vois que tout le monde, justement, regarde. Après, par rapport aux arts martiaux, on voit qu'il y a quand même une légende urbaine sur les arts martiaux, c'est qu'il y a tout le monde qui se dise que le plus fort va affronter le plus fort. Il y a déjà une légende urbaine au niveau art martial que les Hanma étaient déjà les plus forts. Et tu vois déjà que dans la maîtrise des arts martiaux, il y avait quand même une certaine maîtrise de Yujiro Hanma sur Baki. Mais par contre, on voit que Baki a développé son propre style. C'est-à-dire que Baki, il est en mode transpiration. Il essaye de visualiser le cafard et d'apprendre des techniques du cafard. Tu sens que Baki a vraiment un style de combat à la kung-fu où il imite les différents animaux qu'il rencontre. Il est de style mimique. D'ailleurs, il est en mode innovation et il va créer son propre art martial, c'est-à-dire qu'il va imiter le style du Triceratops.
tu vois qu'il y a une évolution en termes d'art martial que eux-mêmes sont capables d'évoluer et d'innover. Et tu vois que Yujiro Hanma, il lui rappelle à l'ordre que d'un point de vue martial, la famille Hanma, ça a toujours été la puissance, leur signature. Et c'est pour ça qu'il limite son propre style du Yujiro Hanma, c'est-à-dire en puissance pure. Il lui dit, non, non, regarde, c'est ça la voie que tu dois suivre. Donc d'un point de vue martial, tu vois que Baki maîtrise plus ou moins les techniques contemporaines, tu vois, du fouetté, des autres techniques, voilà, du tricératops, il se met à jour, il invente et tout, et que finalement, Yujiro Hanma, c'est vraiment, voilà, c'est traditionnel, ça c'est la technique de la famille, c'est la puissance pure, tu vois, grand-père, il faisait ça, donc toi, tu viens y goûter. Tu vas goûter à la puissance familiale. Donc peut-être que c'était aussi pour faire éduquer son fils et lui apprendre quelle est la voie des Hanma pour pouvoir évoluer dans la voie des arts martiaux. Et après cette petite leçon, c'est pour ça aussi, de mon sens, qu'il lui délègue le titre de plus fort du monde, parce que finalement, il lui a montré qu'est-ce qu'était la voie des Hanma. C'est la puissance pure, c'est ces techniques-là qu'il faut utiliser. Et Baki qui finalement accepte son rôle, mais admet sa défaite par rapport à son père, qui finalement a gagné. Mais pour le père, la soirée a été une soirée éducative. Parce que non seulement il lui a appris les bonnes manières au restaurant, mais en plus il lui a appris les bonnes manières d'un point de vue arts martiaux, bien sûr. Après, en parallèle, on a Kingsley Retsu qui est en train de s'entraîner à la boxe. C'est intéressant parce que le kung-fu, voilà, il a perdu sa jambe, mais le mec pense avoir tout appris au bout de 4000 ans. Et finalement, il essaie de se reconvertir dans la boxe, ce qui est intéressant. Du coup, il ne peut utiliser que les poings. Et finalement, il se rend compte, au cours de son parcours, que, évidemment, vu le parcours qu'il a eu, c'est beaucoup plus simple. Il arrive à battre n'importe qui très facilement, mais que dans le top niveau de la boxe, il se retrouve quand même en difficulté. Et c'est pas contre le, c'est pas contre le champion du monde, c'est l'ancien champion du monde. Donc ça te laisse dire que voilà, en boxe, c'est pas un sport où quelqu'un qui essaie de faire juste une reconversion peut facilement reprendre le titre. Non, il doit quand même morfler, et il découvre aussi que dans la boxe, il y a certaines petites astuces, comme notamment l'utilisation des gants. En fait, ils les utilisent à leur avantage. Il y a plein de phénomènes qui fait que Kingsley Retsu se retrouve en difficulté dans son dernier match et qui se rend compte que oui, finalement, la particularité de la boxe, c'est qu'il faut pas y aller en mode calme. Là où le kung-fu, c'est la maîtrise, c'est le calme, c'est la discipline, la boxe, il faut y aller à fond. Et finalement, c'est cette mentalité, cette volonté qu'il faut avoir dans la boxe. Et finalement, c'est ça aussi dans les arts martiaux, tu as une histoire de volonté, d'état d'esprit qui fait que, voilà, à un moment donné, Baki qui se bat contre un nul, un nul random de la mafia, qui lâche pas l'affaire, tu vois que, voilà, la particularité de cet homme, même s'il perdait à chaque fois, c'était sa volonté, et que finalement, c'est la volonté de Baki qui remporte, et que finalement ça a renforcé sa volonté pour aller se battre contre son père. Mais il y avait une histoire de volonté derrière ces arts martiaux, de vouloir battre son père, et finalement le père qui voulait aussi cette volonté chez son fils de devoir le combattre. Parce que lui, de base, le père avait déjà l'envie, et c'est pour ça qu'il allait voir son fils. Mais voilà, très belle relation père-fils entre Baki et son père. Derrière, il y a un énorme développement de personnages des deux, finalement. Finalement, Baki qui finalement accepte son père et l'aime, et finalement Yujiro Hanma qui accepte son fils et qui l'aime. Parce que de base, Baki détestait son père. Et que là, maintenant, c'est une relation vraiment père-fils qu'il y a entre les deux, mais une relation père-fils pas ordinaire, celle des Hanma. Et finalement, comme le veut la tradition, de père en fils, à chaque fois le titre a été cédé, le petit démon est devenu plus fort que le père, plus ou moins, je pense qu'avec le temps ça se fera. Finalement le titre de plus fort du monde a été cédé, et c'est Yujiro Hanma qui le cède à Baki, et tu as toute cette relation père-fils qui est très intéressante. Et après, c'est Baki, tout ce qui est un peu farfelu, Baki qui se met à pisser devant son père, il le fouette, mais son père qui vraiment ne crie pas. Tu vois que c'est vraiment la personne super badass, impressionnante, Yujiro Hanma. Ce personnage reste toujours aussi badass, toujours aussi le mâle dominant qui
qui domine le mâle alpha, ouais, c'est le terme exact. Donc moi j'adore Baki, cette 3e saison était impressionnante et vraiment très cool à regarder. Moi j'adore Baki, voilà. Après j'ai préféré quand même la 2e avec Pickle. Mais après chacun son opinion. Mais voilà, moi j'ai kiffé cette saison. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.